Et salut la team Rue des joueurs, toujours un plaisir de vous retrouver pour une vidéo NBA. Je suis tout seul. Mercredi dernier, on a fait la vidéo avec MZ, c'est plutôt bien passé au niveau des résultats, si je ne dis pas de bêtises. Là, c'est la vidéo, elle va concerner les matchs dans la nuit de vendredi 12 janvier 2024 à samedi 13 janvier 2024. Un sacré programme en perspective. Nous allons avoir pas moins de 10 matchs au programme, des affiches de rêve. Et pour commencer, nous allons partir avec Parions Sport en ligne. Parions Sport en ligne qui est l'un des bookmakers qui propose l'un des bonus les plus attractifs à l'heure actuelle sur le marché. Et d'ailleurs, sur la NBA, c'est les cadors de la NBA. Misez jusqu'à 100 € et peu importe que votre pari soit perdant ou gagnant, l'opérateur vous crédite le montant de votre premier pari en crédit de jeu non retirable dans la hauteur de 100 €. Voilà, vous savez tout. On part avec Parions Sport en ligne pour les cotes et ça va commencer directement. On va prendre la direction de la Wells Fargo Center de Philadelphie où les Sixers reçoivent les Kings. Les Sixers sont, on va pas non plus dire au plus mal, ils sont quand même 3e de conférence Est. Mais avec un bilan de 23 victoires, 13 défaites, ce bilan commence à devenir de plus en plus fragile parce que derrière ça gagne beaucoup. Admettons le 8e Orlando a un bilan de 21-16, très proche de celui des Sixers. Et les Sixers, alors que la situation l'étau, on va dire, se resserre, les Sixers ont perdu leurs 3 derniers matchs et contrairement aux Kings qui eux ont gagné les 2 derniers, Embiid est toujours incertain. Je préfère partir sur un succès potentiellement des Kings de Sacramento ce soir. La deuxième affiche nous amène directement en Géorgie où les Hawks d'Atlanta reçoivent les Pacers d'Indiana, une affiche de la conférence Est. Honnêtement, quand je vois cette affiche en début de saison, je me dis mais mince quoi. Alors, à un moment donné, Atlanta, en début de saison, tout le monde aurait dit top 8 et Indiana, au contraire, on aurait dit deuxième partie de tableau. Et là, force est de constater que c'est tout l'inverse qui se produit avec une équipe d'Atlanta qui ne va pas bien, qui a perdu le contrôle tout simplement. Et honnêtement, ça sent pas bon du côté d'Atlanta, ça sent pas bon. Dejounte Murray, on l'annonce un peu partout déjà. Le mec était venu l'année dernière en trombe du côté de l'arrivée des Spurs comme le potentiel, on a envie de dire, le Robin de Trae Young, où il aurait dû former un duo exceptionnel et finalement l'alchimie ne prend pas. Et du côté des Hawks, pour rappel, on retrouve une franchise aux abois au classement. Elle se situe à la 11e place et c'est surtout son bilan qui est très inquiétant, 15 victoires, 21 défaites. Il va falloir cravacher pour rattraper ça. Atlanta à la maison, c'est 6 victoires, 9 défaites. Et du côté d'Indiana, alors certes, on a perdu Tyrese Haliburton, mais je pense qu'elle est capable, Indiana, de le prendre celui-ci. Pistons Rockets. Bon, Rockets tous les jours, c'est même une des confiances de la carte avec un petit écart, pourquoi pas, à voir en fonction des cotes. Mais bon, Détroit, ils ont lâché l'affaire, Détroit à un moment donné, 34 victoires lors des 35 derniers matchs. Quand on gagne un match lors des 3 derniers mois, je pense que bon, à un moment donné, voilà, ils ont mis la clé sous la porte, terminé, direction la saison prochaine. En tout cas, Motor City cette année, bon, voilà. Pas envie de se montrer, on n'a pas envie de les enterrer trop vite, mais bon, je pense que c'est plus ou moins mort quand même. Timberwolves Blazers, voilà, c'est pareil, c'est une affiche, voilà, l'écart entre les deux équipes est beaucoup trop conséquent, la cote pour les Wolves est beaucoup trop faible. On va tenter peut-être un petit écart avec les Wolves et en fonction des joueurs absents du côté de Minnesota parce que Gobert a raté le dernier match ainsi que Mike Conley, à voir s'il y a des performances de joueurs intéressantes à caler, mais en fonction bien entendu des blessures du côté de Minnesota. Nous allons prendre la direction de Miami où un derby floridien nous attend entre le Heat et le Magic d'Orlando. Très belle affiche là en perspective, que ce derby. Le dernier a été remporté par Miami, à Orlando. Si je dis pas de bêtises de mémoire, c'était un 111-96, une sacrée victoire pour le Heat de Miami. Je les sens capables de récidiver dans la mesure où il manque du beau monde du côté d'Orlando. Vous l'avez probablement vu. Franz Wagner, Kyrie Harris, Wendell Carter, Cole Anthony, des sacrés joueurs. En plus de Jonathan Isaac et Joe Ingles qui eux sont certains de rater cette rencontre. Du côté de Miami, certes, on n'aura probablement pas de Jimmy Butler, mais ça reste quand même une affiche pour moi que Miami doit prendre à la maison, surtout dans un derby. Le Miami d'un coach Spoelstra récemment augmenté à 120 millions sur 8 ans, à l'expérience pour le faire. Memphis Clippers.
J'adore cette équipe de Memphis, vous le savez, quand je peux les miser, je les mise, mais honnêtement, Memphis, pour moi, ça va être un coup de massue, cette blessure de Ja Morant. Je vois pas comment l'équipe va pouvoir s'en relever, parce que là, encore, ils savaient que le mec était absent pour 2 mois, ok, là on sait qu'il est absent pour la saison, pas bien. Je vois les Clippers, ils sont trop forts en plus, les Clippers. Ils sont trop forts, les Clippers. 16 victoires lors des 18 derniers matchs, c'est trop fort, c'est trop chaud, et les Clippers, pour ma part, ils devraient l'emporter. Bulls Warriors, dans celui-ci, me pose un véritable cas de conscience parce que très honnêtement Chicago je n'y crois absolument pas, je continue de ne pas y croire malgré cette remontée extraordinaire. Je pense qu'honnêtement ils vont quand même à un moment donné me faire changer d'avis et je pense que ce soir ils vont me faire changer d'avis très sincèrement parce que quand je vois Golden State jouer ça va pas du tout. La crise est bien là, ils ont été sifflés dans la Chase Center lors de leur dernier match face aux Pelicans, ils ont mangé une branlée 105-141 sifflés par le public, la situation au plus mal. La situation n'est pas convenable pour pratiquer un bon basket du côté des Warriors de Golden State. Et nous allons arriver sur la fin de cette carte avec les 3 derniers matchs. Nous allons prendre la direction de San Antonio et retrouver Victor Wembanyama qui reçoit les Hornets de Charlotte. Spurs Hornets. Bon, dans la continuité de cette belle victoire, 130-108 contre les Pistons, pourquoi pas voir un Spurs enchaîné. Bon là, voilà, je vais pas vous expliquer que pour les 2 équipes, normalement, ça va être un peu compliqué de jouer les playoffs. Donc Spurs tous les jours, pour moi, Spurs tous les jours, parce que la cote des Hornets, elle se joue quand même, c'est 2 cancres. Mais Spurs, dans la continuité de ce qu'ils ont montré à Détroit, pourquoi pas prendre celui-ci, parce que de toute façon, Charlotte, honnêtement, je pense que ça sent un peu le sapin pour les playoffs. Jazz Raptors, avant-dernière affiche. Le Jazz est très chaud. Alors le Jazz est très chaud. Le Jazz gagne tous ses matchs, 8 victoires lors des 10 derniers. Ils ont tapé Denver avec une facilité déconcertante, 125-114, mais les mecs, ils ont même lâché le dernier quart-temps. Honnêtement, les Jazz, je les fous tout le temps, toutes les vidéos, ça fait 10 jours, je les fous partout. Et là, je vais continuer à les mettre. Honnêtement, ça joue trop bien. J'aime les regarder jouer, ça joue vite. Ça joue de manière équilibrée, ça joue de manière très collective et tous les joueurs sont focus. Il n'y a pas un joueur qui n'est pas dans son assiette dans cette équipe et dès qu'un des nouveaux éléments rentre, il apporte quelque chose. Là, il a mis en l'occurrence Jordan Clarkson qui est un habituel titulaire, Walker Kessler qui lui était le pivot titulaire. Les deux sont sur le banc et dès qu'ils rentrent, ça apporte quelque chose, ça dynamise, ça joue bien. Le Jazz, pour ma part, contre des Raptors qui eux sont actuellement dans un road trip de 5-6 matchs dans cette conférence Ouest, qui vont jouer leur 3e match en 4 jours et qui vont jouer les 2 derniers dans la Crypto.com Arena contre les Lakers et les Clippers. Le dernier Nuggets Pelicans, des Nuggets qui sont obligés de réagir. De toute façon, ils font tout le temps ça, les Nuggets. Après cette mangine branlée contre le Jazz à Salt Lake City, ils vont retrouver leur bon vieux Colorado dans un fauteuil, comme d'hab. Ils vont regarder les Pelicans arriver et normalement, ils devraient remporter cette rencontre. Voilà, j'en ai terminé avec les 10 matchs. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ne l'oubliez pas. Et je vous dis nous retrouverons lundi prochain. Ciao, ciao.